Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Abonne-toi, active la cloche de notification et tu recevras du très bon contenu sur la carrière et sur la vie de famille. Ici, on se partage de très belles astuces, donc je t'invite à commenter, donner ton point de vue pour que nous aussi, on s'enrichisse grâce à ta pensée, grâce à ta façon de voir les choses. Alors, à quoi sert l'argent? À ça, j'ai deux réponses. Et c'est ce qu'on apprend un peu aussi aux enfants du club Le Potager. Première réponse, l'argent permet de gagner du temps. Et deuxième réponse, l'argent sert à être multiplié. La deuxième réponse, je la tiens quelque part de Philippe Simon, que je suis beaucoup, via sa chaîne Investir au pays. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Première définition, l'argent permet de gagner du temps. Eh bien, si je suis à pied, je vais à pied. Là, je suis à la cité Chirac, ok, et je veux arriver à Ndokoti. Cité Chirac, Ndokoti à pied, je pense, ça peut faire 1 heure de temps, 1 heure de marche à peu près. Si je suis en moto ou en voiture, je vais beaucoup plus vite. Pour acquérir ma moto ou ma voiture, il me faut de l'argent. Donc, grâce à cet argent-là, j'ai pu acquérir quelque chose qui me fait gagner du temps. Ok? Bien sûr, il y a un côté confort dans la voiture. Bien évidemment, il y a un côté confort. Je ne dis pas que l'argent ne sert qu'à gagner du temps. Mais pour moi, elle sert principalement à gagner du temps. Et si on voit l'argent comme ça, il y a des choses qui ne nous choquent pas. Si demain je suis milliardaire, souhaitez-le moi s'il vous plaît. Ça ne me gênerait pas, je ne me gênerais pas à acheter un jet privé si j'en ai besoin. Ça ne me choque pas de voir les milliardaires acheter des jets privés. Non. Si le gars doit être dans plusieurs pays dans la même journée, il a plusieurs réunions où physiquement il doit être là, bah, avec le jet privé, il peut aller beaucoup plus vite que de faire la queue, même en classe business, on perd du temps, on attend que l'avion démarre, que ça charge, on attend de voir les affaires se décharger et tout ça. Non, non, non. Avec mon jet, je suis beaucoup plus rapide et je vais où je veux. Je n'ai pas des contraintes de compagnie, d'horaire, de quoi que ce soit. Je gère mon programme, mon planning. Donc oui, grâce à de l'argent, je peux gagner du temps et de la liberté aussi. Donc pour moi, tous ceux qui disent, par exemple, le temps c'est de l'argent, font faux pour moi. Le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est l'argent qui permet de gagner du temps. Le temps, c'est la ressource la plus importante sur la Terre. Plus importante que l'or, le diamant, l'argent dont on parle, plus important que tout. Et donc, grâce à l'argent, on peut gagner du temps, grappiller du temps. Je vais vous prendre un deuxième exemple en ce qui concerne l'argent et le temps. La construction. Je veux me construire une belle maison. Si je n'ai pas beaucoup de moyens, si mes moyens sont limités, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un entrepreneur, quelqu'un qui s'y connaît. À défaut de le faire moi-même, je vais prendre quelqu'un qui s'y connaît. Et puis, je vais être tous les jours sur le chantier pour suivre les sacs de ciment, me rassurer qu'on ne me vole pas. Et voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont des moyens, mais des moyens limités. Pour se construire, il faut avoir des moyens, c'est clairement. Mais des moyens limités. Le multimilliardaire, il passera de temps en temps sur ses sentiers pour montrer qu'il est là, qu'il peut vous attraper à un moment donné. Mais il ne sera pas là tout le temps. Ces gars qui lèvent 1, 2, 3, 4 immeubles, vous pensez qu'ils sont là tout le temps pour suivre tous les chantiers? Non, ils passent ici de temps en temps. Donc, ils signent un contrat avec une société, pas tous, hein. Certains vont faire des entrepreneurs, et puis voilà, et puis ça se passe comme ça se passe. Mais il y en a, plus c'est eux qui disent que je prends une société bien structurée, qui a les moyens. Une société pour laquelle, là, si mon chantier n'est pas livré comme il le faut, je leur porte plainte, ils me remboursent mon argent. Donc le gars a signé un contrat, le plan est là, tout est clair, pour me livrer ma maison à telle date. Il n'y a pas de retard à avoir, sinon je vous pénalise. Et s'il y a un problème de construction, avec mon assistant maître d'ouvrage, on verra qu'il y a tel problème, je vous porte plainte. Je ne rigole pas. Donc ces milliardaires-là, bah voilà, ils gagnent du temps. Ils n'ont pas à être là tout le temps sur le chantier. Ça prend du temps d'être sur le chantier pour contrôler. Hein. Ça prend du temps. Et bah, ils n'ont pas ce temps à perdre. Ils signent un contrat, ils paient un peu plus cher que vous, qui êtes là à suivre vos chantiers.
et ça va tout seul. Tac, 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 tac. Et pendant ce temps, il fait autre chose. Donc l'argent permet de gagner du temps. Donc, deuxième définition, l'argent sert à être multiplié. Là, c'est la fibre business. Mentalité de riche, mentalité de pauvre, comme le dit Philippe Simon. Je vous invite à aller sur sa chaîne Investir au pays, mais également à suivre Stéphanie Mbida, qui est également très très intéressant d'un point de vue business. Ils ont du très bon contenu. Je vous invite à aller sur leur chaîne. De temps en temps, on parlera business sur la chaîne Carrière et Parentalité, parce que le business peut être la voie de nos enfants demain. Donc, il faut qu'on sache les accompagner si on sent que l'enfant a une fibre business. Ok, donc l'argent sert à être multiplié. Business ou pas, c'est important. C'est important. Le pauvre, quand il reçoit son argent, il se dit comment je vais le dépenser. Ça va m'aider à résoudre quel problème. Ok? Parfois, avant que l'argent n'arrive, il a déjà planifié les problèmes que ça va résoudre. C'est bien, c'est naturel, c'est normal. Mais le riche réfléchit différemment. Le riche qui n'est pas voleur forcément. Le riche qui travaille dur pour avoir son argent. Le riche, quand il reçoit de l'argent entre ses mains, il se dit comment je vais faire pour multiplier cet argent-là. J'ai 100 000 francs, j'ai reçu 1 million, 100 000 francs. Comment je vais faire pour multiplier cet argent-là? J'ai reçu 10 000 francs. Comment je vais faire pour multiplier ces 10 000 francs? Voilà comment les riches, ceux qui s'enrichissent de plus en plus, voilà comment ils réfléchissent. À faire que l'argent soit un bébé qui grandit. Non, que l'argent soit une mère qui accouche des enfants et eux aussi, ces enfants-là, accoucheront d'autres enfants. L'argent sert à être multiplié. Donc voilà les deux définitions que je voulais partager avec vous. 1. L'argent permet de gagner du temps. 2. L'argent sert à être multiplié. Et donc, je vous prendrai un dernier exemple qui a trait au potager avant de finir. En 2022, on a accéléré fort dans le projet potager. C'est parce que j'ai mis beaucoup d'argent. Il y a quelques années, j'étais seul avec un assistant. On n'était que 2 et on faisait voilà, comme on pouvait. On avançait tout doucement. Mais cette année, j'ai pratiquement 8 personnes. 8 personnes qui sont, entre guillemets, payées. Elles ont un cachet. C'est pas voilà, formidable comme cachet, mais c'est quelque chose pour des jeunes. Et grâce à ces jeunes-là qui ont une certaine technicité, on réussit à avancer rapidement dans le projet. Grâce à, à mes collaborateurs du potager, j'avance beaucoup plus vite. Ce que je devais faire avec un assistant en 2 ans, je l'ai fait en 4 mois. J'ai gagné du temps grâce à de l'argent. Donc voilà moi comment je vois l'argent. Temps, voilà, grâce à l'argent, j'achète le temps et mon argent, j'essaie de le multiplier pour en avoir encore plus. Et acheter encore plus de temps, avoir encore plus de liberté et vivre heureux. Car à la fin de la journée, tout ça là, tout ce qu'on fait là, si on est malheureux, ça ne vaut pas la peine vraiment les gars. Allez, je vous attends dans les commentaires. Ciao!